Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Bonsoir à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur la chaîne du Babillard. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée sur Radio Infocité en ce qui concerne le crédit social et l'identité numérique qui s'en viennent à grands pas de géant, ici même au Canada, pour être plus précise au Québec. Alors, je vous conseille de montrer cette vidéo à tous ceux et celles qui vous ont traité d'abrutis lors de la première vague de ce plan ennemi. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Bisous! Nous ferons aujourd'hui un survol de la face cachée du projet d'implantation de l'identité numérique au Québec, récemment mis en œuvre par le gouvernement de François Legault. En effet, il n'est pas surprenant d'apprendre que depuis 2018, l'École de technologie supérieure offre maintenant le cours sur la biométrie. Le plan de secours qui s'intitule Système 828 est donné par le professeur Éric Granger et est en lien direct avec la reconnaissance faciale et la surveillance de la population. Nous verrons aujourd'hui un aperçu des liens entre ce cours de biométrie et le projet d'identité numérique mis de l'avant par Éric Kerr. Celui-ci prétend que ce futur système d'identification servira principalement les intérêts des Québécois et sécurisera ainsi l'authentification de notre identité. Là où on va être capable de vous identifier, il est déjà prévu qu'on puisse aller plus loin en se servant de la biométrie. Mais qu'en est-il vraiment du but réel de l'implantation de l'identité numérique au Québec? Alors voici une courte rétrospective pour constater l'évolution du processus d'identité numérique vers l'éventuelle convergence bio-numérique. Le 16 décembre 2020, la CAQ procédait à la nomination de son Conseil des ministres. Le cofondateur de la CAQ, Charles Sirois, fut nommé membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure par le parti de son ami François Legault. Et c'est 2 mois plus tard, le 16 février 2021, qu'il deviendra le président de ce conseil. Le 18 février, la CAQ annonçait une aide de plus de 450 millions dans le projet Lightspeed qui génère des revenus substantiels à Sirois grâce à ses satellites. Vu l'empressement soudain de la CAQ de diriger les Québécois vers l'identité numérique, pourrait-on alors supposer que les satellites de Sirois dans le projet Lightspeed serviront également dans le secteur de surveillance et de reconnaissance faciale? Est-ce un pur hasard que la reconnaissance faciale et la biométrie soient devenus des sujets maintenant étudiés à l'université, où le fondateur de la CAQ préside le conseil d'administration? À tout le moins, cela permettra aux responsables du projet numérique Éric Kerr d'asseoir le fondateur de la CAQ aux premières loges pour suivre l'évolution des avancées en cette matière. Afin de comprendre où la CAQ se situe dans ce projet numérique, voici un extrait des objectifs du cours. Ce document est disponible à même le site Web de l'École de technologie supérieure. La reconnaissance d'individus par des moyens automatiques et fiables est devenue indispensable pour la production de documents officiels, tels que les passeports et visas, et pour le contrôle d'accès à des lieux sécurisés. Ce cours vise d'abord une introduction aux notions fondamentales liées à la reconnaissance d'individus selon leurs traits biométriques, tels que l'empreinte digitale, l'iris, la rétine, la signature, le visage et la voix. Puisque ces traits sont distincts pour chaque individu et ne peuvent être reconstitués, on s'en sert pour une prévention accrue du volet de la fraude. Et c'est bien cette carte de sécurité améliorée que la CAQ compte utiliser pour rendre l'identité numérique attrayante aux yeux des Québécois.
Toutefois, malgré l'aspect vendeur qu'offrira cette illusion de protection accrue de notre identité, un des enjeux demeure l'aspect liberticide qu'occasionnera le traçage du gouvernement sur sa population. Dans le cadre de ce projet d'identité numérique, la CAQ travaille en étroite collaboration avec différents ministères afin de l'instaurer dans ceux-ci. Le ministère du Travail, de la Santé et des Services sociaux, la SAC, la RAMQ, la SQDC, la SAQ et l'Auto-Québec. Ces infos sont disponibles dans le mémoire au Conseil des ministres, qui a été déposé en décembre 2021 par Sonia Lebel et Éric Kerr. La phase d'exécution de ce projet d'identité numérique a été autorisée. Ce document gouvernemental stipule que les coûts d'exploitation seront de 84 millions de dollars. Et cela exclut les charges d'amortissement estimées à 20,9 millions de dollars. En résumé, il en coûtera plus d'1 milliard aux Québécois pour permettre au gouvernement et autres entités de les suivre à la trace. Très prochainement, il suffira de se faire scanner l'iris en échange d'un peu de cannabis, de loterie ou de vin à la SAQ par exemple. Mais pour quelles raisons cherche-t-on à l'instaurer dans ces lieux spécifiques? Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Le mémoire déposé par Éric Kerr prévoit aussi de rendre l'identité numérique disponible pour les moins de 14 ans via une personne qui représentera l'enfant. Les travaux pour planifier ce volet débuteront en septembre 2022. À la lumière de ce qu'un tel gouvernement s'est doté comme pouvoir décisionnel en période pandémique, qu'adviendra-t-il des réfractaires à ce type de traçage? Qu'adviendra-t-il des gens qui refuseront la prochaine expérience Pfizer? Se verront-ils refuser l'accès à certains de ces lieux essentiels? On a donc recruté des gens compétents comme le professeur Granger pour former au Québec de nouveaux spécialistes en surveillance populationnelle. Déjà en 2014, le Service frontalier du Canada lui avait fait produire un rapport complet sur les différents systèmes commerciaux de reconnaissance faciale. Ce rapport de 35 pages a entre autres été supporté par la GRC et le FBI. Il est également directeur du Centre de recherche Livia au sein de l'École de technologie supérieure. Livia est un laboratoire imagerie-vision intelligence artificielle. En plus d'orienter ses recherches vers la reconnaissance faciale et la surveillance, ce labo fait aussi dans l'analyse d'images satellitaires et aériennes. Avec tant d'efforts et d'argent déployés dans l'identité numérique, il est donc impératif de s'intéresser à nouveau à ce document publié le 11 février 2020 par le gouvernement du Canada. Explorer la convergence bio-numérique. Cet exposé se veut une introduction et une préparation à la fusion du corps biologique avec les technologies numériques. Non, ceci n'est pas une théorie du complot. En effet, ce document a été produit par Horizon, une organisation au sein même du gouvernement du Canada. En termes simples, Horizon a le mandat d'aider le Canada à anticiper les changements du futur et influencer son orientation face à ceux-ci. Le problème est le suivant. Horizon est ni plus ni moins une sorte de firme conseil et un prolongement du Forum économique mondial. La directrice d'Horizon est nulle autre que Christelle Van der Elst. Elle est l'ancienne chef de la prospective stratégique du Forum économique mondial, là où elle avait les mêmes fonctions que maintenant, ici au Canada. Bonjour, je vous présente Christelle Van der Elst, directrice au sein du World Economic Forum. Le site web de Horizon est ni plus ni moins une réplique de celui du Forum économique mondial et dans lequel l'avenir et les enjeux planétaires sont discutés. Rassurez-vous, pour chaque pseudo-enjeu soulevé par ces mondialistes, ils ont la solution. Donc cette convergence bionumérique, elle ouvre la voie à des façons entièrement nouvelles de nous changer, nos corps, notre esprit, nos comportements. Cela nous permet aussi de changer nos écosystèmes, l'approvisionnement et la production. Nous pouvons aussi être amenés à nous poser des questions sur ce que ça veut dire d'être humain, ce qui est naturel, pour que nous puissions construire un futur bionumérique que nous voulons. Et l'école, bien évidemment, vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points le quotient intellectuel de nos enfants, l'école va être très très sérieusement, non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'école améliore la culture de nos enfants, mais augmente très très peu leur capacité cognitive, hélas. De par son titre de Young Global Leader au sein du Forum économique,
de ses liens aussi avec la CAQ, de ses intérêts dans les télécommunications et les satellites, Charles Sirois est tout comme la directrice de Horizon. Un point névralgique de choix pour permettre à l'élite mondialiste d'introduire graduellement le bio-numérique au Canada. Tout comme la secrète firme McKinsey, l'organisation Horizon s'est invitée au sein du gouvernement canadien afin d'y appliquer la vision d'un gouvernement mondial et dépersonnaliser les nations. Une fois accepté par la population, le portefeuille numérique pourra éventuellement devenir un dispositif que l'on installe sur les vêtements ou dans nos cerveaux pour en faciliter l'usage. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. La directrice de Horizon vient donc incruster les tentacules du Forum économique et les projets sectaires de Klaus Schwab directement au Canada. Vous avez tous déjà entendu un de ces mots, Industrie 4.0, l'économie numérique, la 4e révolution industrielle. Tous ces mots-là, en fait, ça veut dire un peu la même chose. On parle d'une nouvelle façon de produire qui se met en place à cause d'une dizaine de technologies qui semblent se maturer et se combiner et créer des nouvelles réalités qui font que les barrières entre le monde réel, le monde virtuel et le monde humain, nous, commencent à se brouiller. Écoutez bien ce qui suit. Une façon dont la prospective ou le futur est énormément utilisé, c'est pour influencer. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire sur le futur pour animer les esprits, l'influence par la peur et par l'espoir du futur. Maintenant que nous connaissons le schéma canadien de la convergence bio-numérique, il est impératif d'en anticiper aussi les risques de dérapage. En effet, la Chine a introduit le concept de fusion du corps avec les technologies à des fins de contrôle sur sa population. L'identité numérique est devenue l'outil principal sur lequel repose tout le système de crédit social. Outre le traçage de la population, ce système de notation du citoyen permet au gouvernement d'accorder ou de lui refuser l'accès à certains lieux ou à un prêt personnel, par exemple. Le score de crédit social chinois est ainsi directement proportionnel au bon comportement du citoyen. Cela n'arrivera jamais au Canada, croyez-vous. Of admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime. Devant ce projet de fusion entre la machine et l'humain, l'élite mondialiste procède donc graduellement, en instaurant d'abord l'identité numérique. Mais cette illusion de protection qu'on tentera de nous faire accepter profitera principalement à ceux qui l'instaurent, c'est-à-dire au gouvernement évidemment. J'ai jamais eu d'anniversaire. Son nom est David. Touchez-le, ça fout les boules. Oh, il a l'air si réel. C'est le premier enfant robot programmé pour aimer. Je suis un petit garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un.